Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale. Merci, gratitude à tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux, qui partagent, qui me laissent des messages d'amour, qui me permettent de donner de la meilleure énergie, d'être meilleur, de devenir la meilleure version de soi-même jour après jour. Grâce à vous, grâce à la communauté, j'ai la putain de grosse motivation. Voilà, excusez-moi du terme, mais je n'avais pas d'autres mots pour exprimer mon ressenti à l'heure actuelle. Donc d'ailleurs, pour toi, laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et comme tu le sais, être authentique, être soi-même, oser dire ce que l'on pense à chaque instant, arriver à s'affirmer et à assumer, devenir responsable de notre vie, tout simplement. Merci de m'avoir suivi et maintenant c'est parti pour cette guidance, pour vous les Verseaux, une guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Vous pouvez bien sûr aller dans la playlist des guidances où vous verrez aussi les Verseaux générales d'octobre 2019. J'espère que cette chaîne communautaire vous plaira. Bien sûr, il y a la nouvelle lune, la pleine lune et les énergies de la semaine pour que vous puissiez avoir un condensé dans le mois de 7 à 8 vidéos chacun. Bien sûr, vous pouvez aller voir les autres signes si vous êtes aussi ascendant d'un autre signe. Voilà. Et aussi, surtout, de partager à tous vos proches autour de vous pour que cette énergie et cette montée vibratoire que je ressens jour après jour puisse aussi arriver jusqu'à vous. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle des dragons protecteurs. Nous allons utiliser les messages de vos anges et aussi l'oracle des rebelles sacrés. Donc c'est parti, on y va. J'espère que cette guidance vous parlera. Je me répète, mais c'est vraiment un autre format. C'est une guidance sentimentale. On va faire travailler nos émotions, nos sentiments par rapport à cette guidance. Et nous allons voir qu'est-ce qui en découle par rapport pour vous, pour ce mois d'octobre. Oh, d'ailleurs, on a la première lame, on a le premier message des anges qui nous indique. Francesca, que désirez-vous à cet instant? Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le. Donc en fermant les yeux, vous allez visualiser ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Être négatif, bien sûr, vous empêche d'avancer. Vous le savez très bien. Vous savez que nous sommes des êtres négatifs. C'est comme ça. C'est dans notre nature. Nous sommes nés pour être des êtres négatifs. Alors si tu ne le sais pas, ben voilà, tu le sais maintenant. Mais à quoi ça sert d'être négatif? Ça ne te permettra pas d'avancer. Voilà. Le message que Francesca veut vous transmettre à vous les Verseaux. Une petite piqûre de rappel, je pense que Francesca a voulu vous le dire. Voilà. Ils sont taquins aussi, vous savez, les anges ne sont pas tout le temps sérieux. Ils sont aussi taquins. L'humour est très très important sur notre planète. Beaucoup de personnes sont trop sérieux et trop pragmatiques. Il faut toujours être aussi dans l'humour. D'ailleurs, être dans l'humour et se moquer de nous-mêmes aussi est très important. Voilà. Donc maintenant, cette guidance est, et nous allons interpréter les dragons de la Renaissance. Les dragons de la Renaissance. Intégrité retrouvée. Les dragons de la Renaissance vous demandent de retrouver votre intégrité que vous avez perdue dans votre passé. Même à l'heure actuelle, peut-être tu prends conscience que tu n'es peut-être pas intègre. Alors intégrité, dès que quelqu'un ou quelque chose se passe, en fait, dès que tu l'as dit, il faut que tu le fasses. Au pire même, c'est de le faire tout de suite. Parce que pour la majorité des personnes, on est des poissons rouges. Et donc du coup, on oublie parce qu'on est en accumulation de choses. Vous savez très bien qu'à l'heure actuelle sur la planète,
La seule personne qui doit payer pour vivre est l'être humain, avec l'argent. Mais si tu regardes bien, personne, les êtres humains, la nature, on n'a pas besoin d'argent. Il n'y a que les êtres humains qui ont besoin de ça. Donc, sois intègre, et tu sais que dans la société dans laquelle nous vivons, toujours ça doit aller plus vite, plus vite, plus vite. Faire ci, faire ça. Tu reçois un colis, 2 jours après. Allez, toi il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et on est noyé d'informations, on est noyé de ci, on est perdu. On ne sait plus où on va. Et donc du coup, l'intégrité retrouvée permet en fait tout simplement de se poser et de se dire, voilà, je vais prendre du temps, un peu pour moi. Je vais prendre soin de moi. Et c'est là que la question, j'aimerais que tu puisses me répondre par rapport à cette question qui est demandée à travers les lames. J'aimerais que tu me mettes ton propre message. Que ressentez-vous? D'ailleurs, quand vous regardez cette lame, que ressentez-vous? Peut-être que vous vous retrouvez à travers que vous tenez les fruits, que vous mangez sainement, et que vous regardez souvent la lune. Le soir, en vous promenant, vous regardez la lune. Le matin, quand vous vous levez, vous êtes comme accroché, comme attiré par cette lune qui vous regarde et qui vous veut du bien, tout simplement. Alors, que ressentez-vous? Que ressens-tu en cet instant? L'archange Raphaël vous indique: je vous aide à guérir. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi, tout simplement. Vous savez que il y a différents guérisseurs. Il y a des guérisseurs spirituels, des guérisseurs magnétiseurs, différents guérisseurs, et il y a aussi les guérisseurs avec les mots. Voilà. Donc je suis un éveilleur de conscience, un guérisseur pour beaucoup de personnes. Je ne me qualifie pas comme ça, je suis plus un être de lumière, un accompagnateur et un guideur. Voilà. Merci pour toutes les personnes qui me considèrent comme médium, mais je ne le suis pas, ou je le suis, mais je ne veux pas l'admettre en cœur. Voilà. Concentrez-vous sur la lumière. Voilà, tout simplement. Les lames, voilà. Vous savez que je reçois des messages, et avec les lames, et avec l'univers, je travaille en permanence avec les anges. Et du coup, je reçois les messages qui sont transmis dans ces lames. Donc tous les messages, je les ai reçus, on va dire, en avance par rapport aux lames. Donc du coup, on est en concordance. Et du coup, les messages, tout simplement, on vous demande, tout simplement, de vous concentrer sur la lumière. Tout simplement. Concentrez-vous sur la lumière. Alors, je sais très bien que tu vas me dire en commentaire, au lieu de m'avoir dit que ressentez-vous et de m'avoir répondu à ça, tu vas me dire: ah, mais tu as dit 3 fois concentrez-vous sur la lumière, tout simplement. Pourquoi? Parce que concentrez-vous sur la lumière, en le répétant 3 fois, ça rentre inconsciemment dans ton cerveau. Et c'est plus important. Le meilleur message qui est dans la guidance à l'heure actuelle, pour le moment, c'est ça en fait. Concentre-toi sur la lumière. Et comment te concentrer? En restant concentré sur l'instant présent. Comment faire? Beaucoup de méthodes, dont une qui est très connue, qui est très en vogue en ce moment, est la méditation pleine conscience. Mais tout simplement, si tu allumes une bougie comme ça, et que tu regardes la bougie, au bout d'un moment, tu vas trouver un vide à l'intérieur de toi. Et là, tu vas avoir la concentration. Une autre méthode pour te concentrer, c'est de faire une chose à la fois. Donc ce qui est très important, par exemple, c'est de lire un livre pendant X nombre de minutes, d'heures, et tu verras que tu seras concentré. Et c'est comme ça que tu développes ta concentration. Beaucoup de personnes, par moi-même dans le passé, ne me l'ont pas expliqué. À l'époque, quand j'étais enfant, on m'a dit « concentre-toi » au lieu d'être dans la lune. Mais on ne m'a pas expliqué comment me concentrer. Du coup, j'ai appris différentes méthodes pour arriver à se concentrer, que j'applique au quotidien et que je vous enseigne aussi. L'archange, c'était une petite parenthèse. L'archange Michael vous dit: je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin.
je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie. Donc c'est un message quand même très positif. Et à trouver quel en sera le but divin. Voilà. Donc on remercie l'archange qui est ici présent à travers nous. Je ne sais pas si vous arrivez à le ressentir à travers la vidéo. J'espère qu'un jour, les énergies kinesthésiques pourront aller jusqu'à vous. Voilà. Que vous ressentez, que vous soyez touché par l'émotion, les vibrations que je ressens. J'en ai plein de frissons à chaque fois, donc du coup, je sais que ils sont ici en présence avec nous. La souveraine vous indique un doux pouvoir. Vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous. Un pouvoir magnifique qui demande juste à être développé. Quel est ton pouvoir à toi? Peut-être que tu adores écrire, tu adores dessiner, peut-être tu adores parler, peut-être tu adores écouter, peut-être tu adores danser. Mais quel est ton doux pouvoir, tout simplement? Tout commence par là. À te reconcentrer, à te recentrer sur toi-même, à te poser et à te poser les bonnes questions. À quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Comment je fais pour me donner ma contribution à la vie? Comment je fais pour être au service des personnes? Comment je fais pour me rendre utile dans ce monde? Voilà, ça c'est les bonnes questions de base que tu dois te poser chaque jour. Et tu verras que ta vie s'améliorera. La fée de la nouvelle lune vous indique une lecture des âmes. Voilà, tout simplement. En analysant, en observant les personnes, tu vas arriver avec de la pratique et de nombre d'heures accumulées à arriver à lire à l'intérieur des gens. Voilà, et ça c'est très important. Parce que si tu veux les guider et les accompagner, eh ben, il faut que tu arrives à savoir et à ressentir ce que les personnes ressentent eux-mêmes à l'heure actuelle. Béthanie vous indique: lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds, tout simplement. Beau message de Béthanie. D'ailleurs, soyons dans la reconnaissance. Merci Béthanie pour ce doux message que tu viens de nous indiquer. Pour vous les Verseaux et les ascendants, pour cette guidance sentimentale. Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. C'est magnifique. Ce qui veut dire que dès que vous prenez soin de vous, vous vous améliorez, vous vous ressourcez, vous mettez de l'amour en vous. Et du coup, vous allez pouvoir rayonner tout cet amour pour vous. Vous savez que nous avons été conditionnés depuis notre tendre enfance dans un monde où les mots étaient changés. Par exemple, quand on vous dit tout simplement que votre vie ne vaut pas d'être vécue, que vous ne méritez pas, que vous ne n'êtes pas capable de faire des choses, que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas si. Ce sont des croyances limitantes et des blocages qui vous empêchent d'avancer. Alors qu'on est tous capables de réaliser notre propre vie. À chaque instant, tu peux renaître de ta situation de souffrance, de ton désespoir, à chaque instant de ta vie, tu peux renaître. Alors ne sois pas égoïste,
le seul mot qui a été transmis, ça a été égoïste. Égoïste, si tu es toute seule, et que tu penses qu'à toi, c'est le pouvoir de narcisse. Donc du coup, tu ne penses qu'à toi, donc tu es un égoïste. Le mot a été inversé pour pas que tu puisses te réaliser. Être égoïste, c'est par exemple avoir un travail, tu travailles pour toi avec un petit salaire, tu essayes du mieux que tu peux pour élever tes enfants et tout, comme la majorité des Français qui galèrent, donc les gilets jaunes que tu vois de partout, il y en a énormément, des gens comme ça. Moi-même. Et là, tu te dis, ouais, mais moi je fais ça. Mais en fait, tu es égoïste. Parce que si tu ne serais pas égoïste, tu travaillerais 2 fois plus, tu gagnerais beaucoup plus, tu serais au service et tu te rendrais utile. Et la meilleure des choses à faire, c'est de ne plus être pauvre. Pourquoi? Parce que quand tu es pauvre, état d'esprit, quand tu as un état d'esprit pauvre, à un moment donné, tu resteras pauvre. Et la meilleure façon d'aider, d'accompagner, de guider les gens, c'est de sortir de cette pauvreté. Pas de la pauvreté financière, mais de cette pauvreté intellectuelle, de connaissance, d'apprentissage dans le monde de la spiritualité. Tout simplement. On est ici pour rendre service et être utile aux gens. Tout simplement. De tout donner. Tu donnes tout et tu recevras. Tout simplement. Merci de m'avoir écouté pour cette guidance sentimentale. Restez, abonnez-vous, partagez et la lame vous indique d'être inspiré. Soyez dans l'inspiration, soyez créateur, soyez provocateur, soyez choqueur de votre vie, entreprenez votre vie. Voilà, tout simplement. Merci pour ces sages conseils qui m'ont été envoyés. Ce message qui était destiné pour vous, je ne sais pas, voilà, et je devais vous le transmettre. Même si c'est en dehors de la guidance, j'avais ce message qui était venu et qui devait être transmis pour vous. Voilà. Alors merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin pour cette guidance spéciale Verseau sentimental et les ascendants de ce mois d'octobre, avec en plus un bonus, un message venu du ciel. Donc c'est magnifique. Soyons-en reconnaissants.